Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La municipalité du François vit un moment de recueillement et de tristesse suite au décès brutal du maire Samuel Tavernier. Le TCSP fonctionne à nouveau depuis aujourd'hui, lundi 26 janvier. Un nouveau traité de l'ONU sur la haute mer est entré en vigueur ce 17 janvier 2026. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous de Donald Trump ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « C'est la faute de la France ». Pour éliminer les bactéries pathogènes qui se trouvent en très grand nombre sur votre téléphone portable, il faut commencer par éteindre et débrancher le smartphone, retirer la coque de protection qui devra être lavée séparément à l'eau savonneuse et séchée très soigneusement. Pour l'appareil lui-même, la solution optimale est d'utiliser de l'alcool concentré à 70 degrés. La pensée du jour, l'amitié est toujours une douce responsabilité, jamais une opportunité. La qualité de l'air est moyenne, il en sera probablement de même demain. La municipalité du François vit un moment de recueillement et de tristesse suite au décès brutal de Samuel Tavernier, 68 ans, maire de la commune, survenu ce dimanche 24 janvier. Il a succombé à une crise cardiaque alors qu'il participait à la réception annuelle des vœux au personnel municipal. Se sentant mal, Samuel Tavernier s'était un peu éloigné avant de s'écrouler. La disparition de cet élu, discret et attentif au bien-être de sa population, a suscité une vive émotion. Le maire du Saint-Esprit, Fred Michel Thirault, nous a fait parvenir le communiqué suivant. C'est avec une grande stupeur et une profonde tristesse que nous avons appris le décès brutal de notre ami et collègue Samuel Tavernier, maire du François. J'adresse mes sincères condoléances à ses proches, aux agents de la ville et à la grande famille franciscaine. Fin de citation. C'est donc signé Fred Michel Thirault, maire du Saint-Esprit. Le maire du Lamentin nous a également fait parvenir le communiqué suivant. C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Samuel Tavernier, maire du François. Élu engagé et respecté, il a consacré son action au service de l'intérêt général, guidé par son sens du devoir et son attachement aux principes de la vie publique. Sa disparition constitue une perte importante pour sa ville et pour l'ensemble des élus locaux. Au nom des Lamentinoises et des Lamentinois, au nom du conseil municipal du Lamentin et en mon nom personnel, nous adressons à sa famille, à ses proches et à la population du François nos condoléances les plus sincères et l'expression de notre profonde solidarité. Fin de citation. C'est donc signé David Zobda. Le président de la collectivité territoriale par intérim, Jean-Claude Duverger, a également diffusé un communiqué dans lequel on peut lire notamment « C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de notre collègue Samuel Tavernier, conseiller à l'Assemblée de Martinique et maire de la ville du François. En ces moments éprouvants, au nom de l'Assemblée de Martinique, je souhaite présenter nos plus profondes condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel et de son conseil municipal. Nous souhaitons également transmettre un message de solidarité à toute la population franciscaine. Nous partageons votre chagrin et nous sommes à vos côtés durant ces moments douloureux. Le TCSP fonctionne à nouveau depuis aujourd'hui, lundi 26 janvier. Les liaisons assurées par les bus à haut niveau de service BHNS étaient arrêtées en raison du droit de retrait exercé par le conducteur depuis le 12 janvier dernier.
Selon la direction de Martinique Transport, citons-la, les salariés dénonçaient des conditions d'exploitation difficiles et déploraient des incivilités répétées ainsi que des comportements à risque de tous ceux qui empruntent alors qu'ils n'y sont pas autorisés ces voies réservées, qu'il s'agisse de cars, d'automobiles, de vélos, de motos ou de piétons. Cette situation engendrait des difficultés pour les usagers du BHNS, familles, étudiants et travailleurs dans leurs déplacements quotidiens. C'est pourquoi un dialogue a été engagé avec les représentants des conducteurs et les organisations syndicales concernées afin de clarifier les préoccupations des conducteurs et de trouver dans les meilleurs délais des solutions durables. Une réunion s'est ainsi tenue le jeudi 8 janvier 2026 avec le préfet, en présence du directeur territorial de la police nationale, du général de la gendarmerie nationale et de la collectivité territoriale de Martinique, afin d'évoquer toutes les dispositions à prendre pour que soit respecté le strict usage du TCSP. Des engagements visant à renforcer la sécurité sur le tracé du TCSP et à améliorer les conditions de travail des conducteurs ont été pris, notamment des contrôles de forces de l'ordre renforcés sur les voies dédiées au transport en commun et la réparation des feux de signalisation sur le tracé du TCSP. Le jeune piéton fauché dans la nuit du 24 au 25 janvier à Rivière-Pilote n'a pas survécu à ses blessures. Mathias Athanase, 23 ans, a été heurté hier par un véhicule sur la route départementale peu avant 1h du matin. Transporté en urgence absolue au CHUM, il est décédé en fin de journée alors que l'enquête sur les circonstances de l'accident se poursuit. Le 22 janvier dernier, un vol Air Caraïbes reliant l'aéroport d'Orly à Fort-de-France a dû rebrousser chemin 4 heures après son départ. L'avion, qui se trouvait au-dessus de l'Atlantique, a en effet rencontré un problème technique. Notons que ces dernières semaines, Air Caraïbes a fait face à plusieurs événements similaires. Hier, vers 23h10, la fête du Mendésès à Sainte-Marie touchait à sa fin lorsqu'un homme de 32 ans a été tué par balle. C'est la 3e victime d'armes à feu en Martinique depuis le début de cette année 2026. Un nouveau traité de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies sur la haute mer, est entré en vigueur ce 17 janvier 2026. Le nom de ce traité, Accord sur la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Conclu en juin 2023, il est donc entré en vigueur ce 17 janvier. 81 pays l'ont ratifié et 64 autres qui l'ont déjà signé se sont engagés à le faire. Parmi ces derniers, les États-Unis, qui l'ont signé en 2023, sous l'administration Biden donc, mais il est clair que l'administration Trump ne doit pas être pressée de le ratifier. La Russie, quant à elle, ne l'a même pas signé. L'objectif du traité est double: permettre, d'une part, la création d'aires protégées dans les eaux internationales à l'image des parcs nationaux, et d'autre part, définir des modalités de partage des ressources génétiques provenant de la haute mer et définir également les modes de répartition des bénéfices futurs qui pourraient en découler. Le fait que la majorité des pays du monde se sont accordés pour tenter de protéger nos océans est sans doute déjà un point positif, d'autant que ce qui existe actuellement ne fonctionne pas efficacement. Il faut néanmoins souligner que ce nouveau texte ne dit rien sur les régulations à mettre en place en matière de pêche en eau internationale. Il ne réglemente pas non plus l'exploitation minière des fonds marins, un domaine déjà couvert par l'Autorité internationale des fonds marins. Dans ces conditions, peut-on espérer que ce traité sur la haute mer ne reste pas lettre morte ? Ce traité ouvre-t-il vraiment de nouvelles perspectives en matière de régulation internationale? Tout dépendra de la volonté de coopérer dont feront preuve les différents États. Or, le moins qu'on puisse dire, c'est que les intérêts nationaux sont bien plus largement pris en compte par les dirigeants politiques que le devenir de la planète, dont, rappelons-le, plus de 70% de la surface est couverte par les océans. On constate d'ailleurs que la trentaine de COP, conférences sur les parties, qui ont déjà eu lieu depuis les années 90 pour tenter de contrer le réchauffement climatique, n'a pas du tout produit les effets escomptés, faute d'implication suffisante.
Le devenir de la vie sur la planète n'étant pas, loin s'en faut, il faut bien le dire, la préoccupation première de la plupart de ceux qui y habitent. Accusés d'avoir organisé les violences urbaines qui ont secoué la Guadeloupe fin 2021, 13 prévenus doivent comparaître à partir de ce lundi devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, un procès qui pourrait durer plus de 15 jours. Demain, mardi 27 janvier, va avoir lieu un nouveau procès de Rodrigue Petitot, président du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, le RPRAC, et du Parti politique pour le peuple, PLP. À cette occasion, la direction territoriale de la police nationale avait décidé de faire survoler Fort-de-France par des drones munis de caméras. À la demande de l'association Vigie Liberté, le tribunal administratif a interdit cette opération. Au Makouba, un nouveau maire a été élu lors d'un conseil municipal qui s'est tenu le 24 janvier. Jean-Charles Varacavoudin, le premier adjoint, a recueilli 14 voix sur 15 pour succéder à l'ancien maire Sainte-Rose-Caquin. Ce dernier, on le sait, a été contraint de quitter cette fonction après une condamnation judiciaire dans le cadre du SMTVD, le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets dont il était le président. La Sopamar a fêté hier, dimanche 25 janvier, ses 46 ans d'existence. Le comité d'experts traitant du problème des sargasses s'est constitué en 2025. Il a remis son rapport qui n'a pas encore été mis à la disposition du grand public. Un agent de l'ARS, l'Agence régionale de santé, a tenté de révéler ce qu'on pouvait y trouver, mais de façon particulièrement maladroite. D'ici 2050, les spécialistes estiment qu'environ un quart des Français aura des problèmes d'audition sous l'effet cumulé du bruit urbain, des loisirs bruyants et des expositions sonores répétées. Les études récentes montrent que la pollution sonore nocturne est massive, notamment en Île-de-France, où une large majorité d'habitants est exposée à des niveaux de bruit routier supérieurs aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec à la clé troubles du sommeil et recours accru aux médicaments. Parallèlement, dans les pays riches, près de la moitié des 12-34 ans est régulièrement soumise à des volumes sonores dangereux, concerts, festivals, boîtes de nuit, et beaucoup écoutent la musique trop fort, au casque ou aux écouteurs, ce qui accroît le risque d'acouphènes et de perte auditive précoce. S'y ajoute un phénomène plus discret, la généralisation de la compression sonore en radio sur certains albums qui réduit les moments de silence, fatigue davantage l'oreille et fragilise les mécanismes de protection internes. À l'échelle mondiale, l'OMS estime déjà qu'environ une personne sur 5 souffre aujourd'hui d'une perte auditive et projette que cette proportion passera à 1 sur 4 vers 2050, ce qui augmente fortement le coût social du bruit, santé, dépendance, absentéisme. Face à cela, plusieurs pistes se développent, dispositifs de mesure et de sensibilisation, campagne, décibellateurs affichant le niveau de bruit dans l'espace public, création de zones calmes en ville. Il y a aussi des solutions techniques comme les casques à réduction de bruit, une meilleure conception acoustique des bâtiments ou encore une réflexion sur les effets pervers d'un simple renforcement de l'isolation thermique. Il est aussi question de nouveaux labels de qualité sonore pour limiter les pratiques de diffusion trop agressives et promouvoir une écoute compatible avec la santé auditive. Enfin, la semaine du son de l'UNESCO met aussi l'accent sur le fait que tout son n'est pas bruit. Il s'agit de défendre une culture de l'écoute plutôt que de subir une exposition sonore permanente et délétère. Il y a un an environ, un Cessna décollait de l'aéroport Charles-Douglas à la Dominique et s'écrasait peu après. Il avait à son bord 4 Martiniquais de 22, 23, 24 et 40 ans. Il avait fallu plus d'1 mois et l'intervention d'équipes venues de Martinique pour rapatrier les corps. On ne sait toujours pas les causes de cet accident. Aucune information n'est donnée à ce sujet, ce qui rend difficile et pénible le deuil des parents et amis de ces personnes qui ont perdu leur vie.
Le salon croisière 2024-2025 en Martinique a enregistré un record historique avec plus de 450 000 passagers accueillis dans les ports martiniquais. On note cependant un léger recul du nombre d'escales. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Que pensez-vous de Donald Trump ? Que pensez-vous de Donald Trump, le président des États-Unis ? Alors, le président américain. Donald Trump, moi, quand j'entends Donald Trump, je pense tout de suite à la couleur orange. Et quand j'entends Donald Trump aussi, je pense je pense républicain, je pense extrême droite, je pense raciste, je pense xénophobe, je pense que du négatif. Voilà, que du négatif. Donc en soi, en vrai, je suis triste pour les États-Unis et je suis triste aussi pour le monde entier parce que quand on voit sa politique, ce qu'il fait, ses interventions, ses ingérences, c'est dommage en vrai. C'est dommage. C'est dommage pour tout le monde et c'est surtout dommage pour nous pour les gens qui se sentent français. Moi personnellement, je me sens pas français. Je suis calédonien. Mais je trouve que c'est dommage, surtout quand on voit que notre président Macron, il est devant lui, on dirait qu'il parle comme un enfant qui parle à son papa. Enfin, on a l'impression que notre président, il a pas vraiment de colonesse. Voilà. Ah, Donald Trump, je pense qu'il est un peu frustré. Hein. C'est la frustration qui fait qu'on réagit comme ça. Hein. Donc, il a l'impression qu'il est devant sa PlayStation et puis il est en train de jouer échec et mat, et puis voilà. Hein. Mais bon. Ah non, pas du tout. C'est un fou, hein. Il s'en fout des gens, hein. C'est pas quelqu'un qui est proche des êtres humains, hein. Parce que s'il aimait les gens, il n'aurait pas envoyé, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait là. Hein. C'est parce qu'il a rien à foutre. Il est dans un jeu, quoi. Pour moi, il est dans un jeu. Et il se rend pas compte de la réalité. Et qu'on est sur Terre. Et il y a des êtres humains. Il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Tous ces gens-là, ils se tiennent pas comme ça. Il est dans son monde. Sincèrement, pas de bonnes choses, parce qu'il se laisse aller. On dirait que c'est lui le centre du monde. Tout passe par lui. Il appelle les gens con, c'est lui qui décide. Il paraît qu'un meilleur fait ça. Que pensez-vous de Donald Trump, le président des États-Unis ? Donald Trump, ce président-là, il est pas bon, hein? Ah non, parce que je trouve qu'il est trop méchant et puis il croit qu'il est assez... je crois, le maître du monde d'après lui. Mais Dieu est grand. Ça va passer bien pour nous, hein, parce que, ah non, il est trop méchant. Je n'aime pas du tout. Il fait rien de bien. Il croit qu'il est, comme vous dites, le maître du monde. Il veut prendre tout. Venezuela, t'as les gars, Venezuela, pas Venezuela seulement, hein. Bon, j'oublie, hein. Moi, je n'ai rien à passer de Donald Trump. Je pense au peuple américain comme un peuple aussi intelligent, aussi doué, qui ont fait tant Facebook et compagnie, la Lune et tout, puisse avoir un clone au pouvoir. C'est tout. Ce que tout le monde pense en général, c'est pas quelque chose de très commode pour les afro-descendants américains. C'est dangereux pour le monde, mais bon, faut s'adapter. C'est simple, c'est le monde qui change. Je dirais pas ça, mais certainement, ça dépend de là où on se passe. Si on se passe dans son camp, c'est peut-être normal pour ceux qui sont partisans les plus fervents de Donald Trump. On sait que c'est très passionné aux États-Unis pour connaître un petit peu les États-Unis. Je pense que c'est un petit peu passionné, mais bon, ça dépend de là où on se place. Vous dites ça pour les MAGA ou autres qui vont être contents de sa politique. Mais bon, ça dépend de où on est. Mais nous, si vous parlez en tant que Martiniquais, non. Donald Trump, je disais, c'est l'extrême droite décomplexée qui se dit qu'avec de l'argent, avec de la force, on peut imposer ce qu'on veut aux personnes. Et donc, on s'octroie tous les droits contre tout le monde. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « C'est la faute de la France ».
Un pays, nous disons souvent que la Martinique en est un, est forcément composé d'un territoire et de femmes et d'hommes. Tant l'un, le territoire, que les autres, les femmes et les hommes, évoluent, changent avec le temps. Bien entendu, même si la nature a ses lois, ce sont incontestablement les hommes et les femmes qui interviennent le plus dans l'évolution d'un pays. Sans doute, l'éruption de la montagne Pelée a en quelques minutes changé le cours de l'histoire du pays Martinique, mais ce genre d'événement n'est pas fréquent, alors que les décisions prises par les hommes avec un grand H, peuvent intervenir à tout moment et de fait, interviennent à tout moment, avec des conséquences parfois infiniment plus importantes que les catastrophes naturelles. En Ukraine, en ce moment même, ce sont des centaines de milliers de personnes qui meurent. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, déclenchée par Hitler, la Russie a perdu près de 30 millions d'hommes et de femmes alors qu'elle ne demandait rien à personne si ce n'est d'installer le socialisme sur son territoire. D'ailleurs, très curieusement, concernant ce pays, l'histoire donne l'impression de se répéter. Il a dû envahir l'Ukraine pour contrer la volonté de l'Occident d'étendre l'OTAN jusqu'à ses frontières les plus sensibles. Chez nous, en Martinique, c'est pareil. Le devenir de ce pays, le pays Martinique, est largement fonction des décisions prises dès aujourd'hui par ceux qui la gouvernent. Ceux qui la gouvernent, qui, démocratie exige, sont les représentants de l'ensemble de ses habitants. Or, le devenir de ce pays est relativement inquiétant. La Martinique, en effet, perd ses habitants dans une quantité non négligeable, puisqu'en 10 ans, entre 2015 et 2025, elle a perdu plus de 25 000 habitants, c'est-à-dire la population des villes de Schellcher et du Diamant cumulées. Deux choses expliquent ce qui peut être considéré, pour le moins, comme très ennuyeux. D'abord, les femmes martiniquaises font moins d'enfants. Ensuite, les personnes qui laissent le pays sont plus nombreuses que celles qui viennent s'y installer. Concernant les naissances, nous sommes les plus bas de France, outre-mer compris, avec 7,9 naissances pour 1000 habitants. Le taux de fécondité des femmes de 15 à 50 ans a considérablement diminué, environ 5 naissances pour 100 femmes en 2014, environ 4 naissances pour 100 femmes 10 ans plus tard, en 2024. Par ailleurs, la Martinique est la région de France où habitent le plus de personnes âgées. Ce constat fait, il convient sans doute de rechercher des solutions. La sénatrice Catherine Conconne a imaginé le concept « aller virer » qui consiste à aider de plusieurs façons les personnes qui veulent retourner au pays pour y travailler. Une initiative reprise et amplifiée par la collectivité territoriale de Martinique, mais qui, évidemment, ne suffit pas à régler le problème des naissances insuffisantes et des départs plus importants que les retours. Il nous faut donc nous poser des questions. La première étant, est-il fondamental que la Martinique soit très essentiellement peuplée de Martiniquais, c'est-à-dire de personnes nées en Martinique, de parents martiniquais? C'est déjà compliqué, ça, d'être Martiniquais. Parce que, imaginons qu'un seul parent soit Martiniquais. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons encore que il ou elle est né ailleurs et ne rencontre la Martinique que bien tard. En tout cas, la première problématique est claire. C'est comment faire pour que les Martiniquais ne soient pas submergés par des personnes venant d'ailleurs. La seconde problématique, puisqu'il semble bien qu'il nous faudra à un moment ou à un autre le partager, ce pays, la seconde problématique, c'est de savoir avec qui nous souhaitons le partager. Pour certains, la réponse est évidente. C'est avec nos frères de la Caraïbe. Nos frères, parce qu'ils ont subi la traite négrière et le même esclavage que nous. Pour d'autres, il vaut mieux partager notre pays avec des gens venus de régions développées. Ils nous aideront mieux à aller dans ce sens, dans le sens du développement. Et vous, quel est votre sentiment? Dans notre sujet santé ce soir, il est question d'apnée du sommeil. Dans le traitement de l'apnée du sommeil, ces mesures sont toujours indispensables. Leur suivi constitue le premier traitement et dans les formes les plus légères, cela peut suffire. Elles sont les suivantes.
perdre du poids en cas de surpoids ou d'obésité, adopter une activité physique régulière, arrêter le tabac, réduire sa consommation d'alcool, surtout le soir, supprimer les drogues et les médicaments anxiolytiques et les médicaments contenant de la morphine. Le fait de dormir sur le côté et non sur le dos peut réduire de moitié le nombre d'obstructions durant la nuit. L'utilisation d'un appareil qui, pendant la nuit, envoie de l'air dans les voies respiratoires avec une légère surpression est quelquefois nécessaire. On parle de PPC, pression positive continue. L'application d'une pression positive continue dans les voies aériennes supérieures évite le blocage de l'inspiration et prévient la survenue de l'apnée. Le débit d'air est fourni par une machine reliée à un masque nasal par un tuyau souple. Le masque est appliqué sur le visage par un système de harnais. Il existe divers appareils, masques et accessoires PPC. Le médecin et le fournisseur du matériel aident leurs patients à trouver ce qui lui convient le mieux et le matériel est installé à son domicile. Ce traitement est contraignant, mais il permet d'obtenir d'excellents résultats en cas d'apnée du sommeil sévère. Le traitement est remboursable au même titre qu'un médicament par l'assurance maladie. Le médecin prescripteur doit en faire la demande et établir une entente préalable lors de la première prescription et à chaque renouvellement. La prise en charge doit être renouvelée chaque année. Elle est acceptée si les deux conditions suivantes sont respectées. Premièrement, l'appareil doit être utilisé 3 heures minimum chaque nuit sur une période de 24 heures. Une efficacité du traitement par ventilation nocturne PPC doit également être constatée. Pour plus d'informations, prenez conseil auprès de votre médecin traitant. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé. Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.